tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les sorties du mois de juillet que j'ai notées. Et je suis assez fière de moi puisqu'il y a finalement assez peu de sorties. Et ça va faire du bien quand même au portefeuille et surtout à la pile à lire puisque je vais pouvoir enfin découvrir plein de livres qui m'attendent et qui me font énormément envie. Tout d'abord, on commence le 2 juillet avec l'apparition de Rosen, le tome 2 de Laetitia Danae publié aux éditions Plume Blanche. J'avais littéralement adoré le premier tome. On est dans le monde des djinns, ça change vraiment de d'habitude. J'étais assez frustrée quand j'avais terminé de lire le premier tome. Je vous mettrai mon avis dans la barre d'infos si j'y pense. En tout cas, j'attends avec grande impatience ce tome 2 que je compte bien évidemment découvrir. Le 3 juillet paraîtra enfin la fin de la saga de l'hôtel Heartwood. C'est le tome 4 de Kelly George et Stéphanie Grégien pour les illustrations. Et il s'appellera Enfin l'été, ça paraîtra aux éditions Casterman. Et je vous avoue que j'attends cette suite et fin avec grande impatience. L'hôtel Heartwood, c'est vraiment une petite saga de littérature jeunesse que j'adore, qui est ultra mignonne. On suit une petite souris qui s'appelle Mona qui maintenant habite à l'hôtel Heartwood, qui se trouve dans un arbre. Elle fait des connaissances, il lui arrive plein de choses. Bref, j'ai eu un véritable coup de cœur pour eh bien, les 3 premiers livres. J'espère que cette suite et fin clôturera cette série avec brio, mais je n'en doute pas. En tout cas, c'est sûr que je le lirai au mois de juillet. Toujours le 3 juillet paraîtront 2 livres au format poche que j'attendais avec la plus grande impatience. Il s'agit de Nova et Rebelle. Ce sont les tomes 2 et le tome 3 de la série Les Renégades. J'avais lu Wilder de Rebecca Yarros il y a déjà pas mal de temps. J'avais eu un coup de cœur pour ce tome 1. Comme j'avais la version poche, eh bien je voulais les tomes 2 et 3 également dans ce format-là. Ça y est, les éditions Harlequin dans leur collection EH les sortent enfin au format poche le 3 juillet, les deux en même temps. Et bien écoutez, je me ferai également un plaisir de les découvrir à ce moment-là. On est dans de la romance, voire de la new romance. Amandine m'en a tellement parlé, elle les a tellement recommandés, et moi à mon tour je vous recommande de découvrir le tome 1 si vous aimez ce genre, que je ne pouvais également que noter cette parution. On passe au 4 juillet et j'ai également noté 2 parutions chez Pocket Jeunesse. Tout d'abord, Lune d'Ivoire, le tome 2, L'île de la trahison de Julie Echebeau. J'ai le tome 1 dans ma pile à lire depuis déjà pas mal de temps, et cette fois-ci c'est un petit livre, une petite romance apparemment assez mignonne que je n'ai toujours pas lue, mais elle a le mérite de se passer à l'époque de la préhistoire. C'est quelque chose qui m'avait vraiment interpellée. Je me suis dit que ça serait l'occasion de découvrir cette autrice à travers cette petite série. En tout cas, le tome 2 sort, donc n'hésitez pas à le rajouter sur vos agendas si vous avez lu et apprécié le tome 1. Toujours aux éditions Pocket Jeunesse, j'ai également noté la suite d'un livre que j'ai et que je n'ai toujours pas lu. Il s'agit du tome 2 de La Maison des Secrets, La Bataille Fantastique de Chris Columbus et Ned Vizzini. C'est une trilogie qui est fantastique. Je pense que quand on voit la couverture, vous êtes comme moi et vous avez tout de suite pensé à Harry Potter avec le Quidditch. Ça m'a fait tout de suite penser. Bref, en tout cas, le tome 2 va paraître pareil au début du mois de juillet. Donc vous avez apprécié le tome 1, la suite arrive très très vite. J'ai noté une dernière parution pour le mois de juillet, mais alors là je ne sais pas si c'est le 4 juillet ou le 11 juillet puisque j'ai trouvé les 2 informations. Donc eh bien je ne sais pas, en tout cas il s'agit de Créatures Fantastiques, le tome 3 de Kazuya, c'est publié aux éditions Komiku. C'est un manga, j'avais beaucoup apprécié les tomes 1 et 2, on est vraiment dans un bestiaire animalier, c'est quelque chose que j'aime énormément, donc je prendrai plaisir à me replonger dans cet univers lors de sa parution. Et voilà, ce sont toutes les parutions que j'ai notées en juillet. Je vous avoue que je suis assez fière de moi car finalement il y a quand même 2 formats poche, un manga, bref, et puis en plus des suites de sagas que je n'ai pas commencé. Donc eh bien les suites je les mets de côté, c'est vraiment pour mémoire, et le reste je verrai en temps voulu si je me les achète ou pas. Je pense que ça sera oui, mais c'est vraiment à préciser dans le temps. En tout cas, j'espère
que vous avez noté également de chouettes sorties, n'hésitez pas à me mettre les sorties qui vous intéressent dans les commentaires, je serai ravie de vous lire et de vous répondre et peut-être de rajouter vos sorties dans mon agenda. Qui sait, je ne sais pas, on verra bien. Je me permets également de vous rappeler que j'organise un challenge, le challenge livre et crème solaire. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de présentation, je la remets également dans la barre d'infos avec le groupe. Le but c'est vraiment d'échanger autour des lectures et le reste, eh bien peu importe, on verra bien. Ma vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!